Yo les gars, comment ça va par rapport à ça va bien? Putain, je suis excité, vous pouvez l'entendre dans ma voix, sa mère, je suis super excité. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez pourquoi. Les autres, je sais pas si vous savez pourquoi, mais vous allez vite le découvrir, vous allez vite être excité les gars. Si vous venez de la street, vous êtes excité. Non, mais pour être plus sérieux de 1, déjà avant de commencer, dans la description il y a le lien de mon Twitter. Donc ça c'est important de me suivre là-bas les gars. Et si vous n'avez pas de compte Twitter, c'est pas grave, créez-en un juste pour moi, allez me suivre les gars. Je vous fais des petits cœurs, ce serait vraiment cool. Non, mais pour de vrai, sur Twitter, il y a plein de trucs. Vous pouvez parler avec moi. Je fais plein d'annonces. Des fois, je fais des tweets par rapport. Des fois, je fais des trucs super intéressants avec les zombies. Bref, les gars, allez, lâchez un follow sur Twitter. Je vous promets, vous n'allez pas le regretter. Bref, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, Treyarch a fait un live stream. Et là, juste ça, c'était bizarre en fait. Hier, ils ont annoncé un live. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi Treyarch a annoncé un live. Je veux dire, on est en presque 2017. Le plus récent Call of qui est sorti, c'est Infinite Warfare, développé par Infinity Ward, et Code 4 par Raven Software. C'est logiquement le temps de briller pour Raven Software et pour Infinity Ward avec Infinite Warfare et Code 4 remasterisé. Et c'était étrange que Treyarch arrive de nulle part et nous propose un live stream. Les gens savaient pas vraiment à quoi s'attendre et il y en a qui ont commencé à crier au DLC 5, d'autres ont dit que ça allait être rien. Et finalement, c'est, je dirais, entre le DLC 5 et entre rien. Mais c'est beaucoup mieux que rien. C'est peut-être même mieux qu'un DLC 5. Un DLC 5, on pourrait s'attendre à une map peut-être, je sais pas. Bref. Donc voilà. Alors, ce live stream, il s'est fait en 2 parties. Il était vraiment très très court, c'était 5 minutes. Je pense que Treyarch voulait vraiment faire ça rapide pour nous faire comprendre. Et également juste nous hype. Et ça, c'est un truc de malade que Treyarch est capable de faire. Ils nous ont hype de fou. Honnêtement, si vous regardez ce live stream, vous pouvez pas ne pas être hype. Vous voyez ce que je veux dire? En 5 minutes, ils m'ont plus hype que tout Infinite Warfare et Code 4. Enfin, même Code 4 m'a quand même hype, mais là, il y a des largages, donc nique sa mère. Bref, pour revenir au sujet, donc ça commence par un petit résumé de l'année 2016 avec Black Ops 3, en disant que Black Ops 3 est le jeu avec le plus de contenu, le Call of avec le plus de contenu, le Call of sur lequel ils ont mis le plus de temps. Et dites ce que vous voulez, c'est pas mon préféré Black Ops 3, mais c'est vrai. Il y a une campagne zombie, tout ça en coop, il y a Free Run, il y a Dead Ops Arcade 2, il y a un zombie complet, un multijoueur quand même assez rempli. Il y a un paquet de trucs dans Black Ops 3 et voilà, ils ont raison de le dire. Bref, tout ça pour dire que vu le support que les gens apportent et le nombre de joueurs qui est encore présent sur Black Ops 3, ils ont dit que tout au cours de 2017, ils allaient continuer à travailler sur Black Ops 3, rajouter du contenu. Ça c'est le boss du multijoueur qui a dit ça. Enfin, c'était le co-head du studio de Black Ops 3, mais là il parlait pour le multijoueur. Donc il y aura toujours du contenu, ça fallait s'attendre vu tout l'argent qu'ils font grâce au largage. Je veux dire, je sais pas combien ils ont fait d'argent, mais je suis sûr que c'est plus que les copies du jeu limite. Il y a tellement d'argent qui se font grâce à ça, c'est hallucinant. Et ça, je veux dire, c'est pas une surprise vraiment qu'il y ait encore du contenu au niveau du multijoueur. D'ailleurs, ils ont fait un patch il y a 2-3 jours. Pour ceux qui se posent la question sur ce que valait ce patch, c'était pour la PS4 Pro. C'est des modifications de texture, etc. Donc voilà, des nouvelles. Les graphismes un petit peu améliorés pour la PS4 Pro, c'est rien d'intéressant. Il n'y a pas un truc secret qui a été ajouté ou quoi. Bref, ça c'est ça. Voilà, jusqu'à là, rien d'incroyable, des nouvelles armes, c'est tout. Et d'ailleurs, ils ont ajouté des armes en multijoueur hier, donc je vous le fais rajouter. Sauf que, ils étaient 3 d'ailleurs dans ce live, il y en avait un qui pose des questions, et il y avait 2 co-head boss. Donc co-head boss, c'est vraiment, c'est pas le gros PDG de Treyarch, c'est pas le head de Treyarch, c'est le deuxième, vous voyez, c'est comme le 3e plus haut gradé. Et d'ailleurs, Blundell a vraiment ce poste, pour ceux qui n'étaient pas sûrs, Blundell a vraiment ce poste, il a eu cette promotion, j'en avais fait une vidéo de toute manière. Là c'était écrit, il y avait Jason Blundell dans ce live justement, c'était ça qui était intéressant. Il était là, assis, avec son petit sourire comme d'habitude. Et il était là, et il avait sa petite étiquette de co-head en dessous de lui pendant le live. Ce qui nous indique qu'il n'est plus le boss du zombie. Bref, le gars vient, s'approche de Blundell et lui pose la question. Et lui dit, il y a une énorme fanbase, donc il y a vraiment énormément de fans du côté du zombie. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Et c'est là que Blundell, la légende, fait ce que j'adore de lui. Vous pouvez détester Blundell, mais vous ne pouvez pas détester ce genre de truc. Je vais vous laisser voir. Et ça, c'est énorme. Et ensuite, après, on va en parler, les gars. Mais c'était juste trop drôle. You know, obviously a lot of speculation and talk. And so I've got an official statement I'd like to read to you. Okay. I'm afraid that I can't say anything right now. Donc ça c'était le petit troll de Jason Blundell. Oh mon dieu, j'étais mort sur le coup parce que Blundell allait faire une annonce énorme, je croyais. Et là il sort un petit papier blanc et il n'y a rien dessus. Et il dit, bah, je peux pas vous en parler. J'ai trouvé ça drôle. Ça c'est vraiment Blundell, comment dire, tout craché. Et c'est pour ça que j'adore ce mec. Vous pouvez ne pas aimer ses maps, vous pouvez pas aimer
la personne qu'il est. Bref, on est en train de partir sur un autre sujet, les gars. Donc voilà. Alors, voilà. Mais ce qui nous a fait comprendre, c'est que Black Ops 3 Zombie aura des nouvelles fonctionnalités tout au long de 2017. Énorme. Alors on sait qu'il y aura un patch déjà en début 2017. Alors la question que je me pose, et ça a l'air d'être logique comme le multijoueur, tout au long de 2017 on aura du nouveau contenu sur le zombie de Black Ops 3, donc on n'aura pas un petit patch et au bout de 3 semaines ça va être fini. On aura tout au long de BO3 zombie, enfin de 2017, donc tout au long de Infinite Warfare, du nouveau contenu sur ce zombie. Ils vont le garder en vie et ça va être énorme. Bref, à quoi on peut s'attendre, vous allez vous demander. Eh bien Blondel a lâché 2 mots, Newton Cookbook. C'était la seule chose qu'il nous avait lâché. Et les gens comprenaient pas c'était quoi, donc bien évidemment, je suis un humain, donc j'ai regardé sur Google c'était quoi Newton Cookbook, et il n'y a rien d'intéressant. Cookbook, c'est livre de cuisine, et je pense pas que le livre de cuisine soit intéressant dans le zombie, pour vous dire la vérité. Néanmoins, c'est intéressant Newton Cookbook. Alors Newton, au début, je me suis dit ça va être un nouveau personnage qui va être introduit dans le zombie. Sauf que Newton, qui est un personnage historique qui a vraiment existé, qui a travaillé sur la gravité, etc., enfin je le connais pas par cœur, mais gravité, électricité, il n'était pas là durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça faisait pas de chance qu'on ait ce truc de Newton Cookbook, enfin qu'on ait Newton dans le zombie de BO3 qui soit rajouté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'avais pensé à ça au début. Les gens sont allés dans les fichiers. Et avant de ça, je voulais aussi préciser un truc, il y a une Gobblegum qui porte le nom de Newton quelque chose sur BO3. Et ça c'est intéressant. Donc ça a éveillé des soupçons, est-ce qu'il y a une historique à faire cette Gobblegum sert à quelque chose, enfin bref, vous m'avez compris. Sauf que les gens sont allés dans les fichiers et ils ont trouvé ceci. Donc là, on a commencé à se poser des questions. Le gars écrit, on peut crafter des Gobblegum dans le zombie de BO3, enfin dans BO3 zombie. C'était ça l'hypothèse qu'allait être Newton Cookbook. Sauf qu'ensuite, on a trouvé ceci dans les fichiers. Et ça nous a après confirmé qu'on pouvait créer des Gobblegum avec Newton Cookbook. Ce que va être Newton Cookbook, en fait, ça va être une sorte de recette. Je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner exactement, mais ça va être quelque chose qui va nous permettre de créer nos propres Gobblegum. Mais pas nos propres Gobblegum à nous, de créer des Gobblegum avec des Gobblegum existantes actuelles. Donc, je vous donne l'exemple, et sur l'image ça le montre très bien. 3 ronds, donc vous pouvez mettre 3 Gobblegum que vous avez actuellement, donc 3 charpentiers par exemple, parce que tout le monde s'en bat les couilles de ce truc, ça sert à rien. Vous mettez 3 charpentiers, et avec ça vous créez une nouvelle Gobblegum. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ça vous obtenez une autre Gobblegum. Vous pouvez échanger vos Gobblegum qui vous servent à rien pour obtenir des Gobblegum utiles. Donc par exemple Killing Time, tueur de temps, je pense que ça s'appelle comme ça en français, ou ouais, je sais pas exactement comment ça s'appelle en français, mais bref. Vous pouvez en mettre 2 ou 3 dans la machine, vous les échangez et vous allez avoir un shopping free ou un perk à la place. Vous avez compris le principe? Et c'est énorme, c'est-à-dire que les Gobblegum qui vous servent à rien ou que vous en avez trop, vous pouvez les échanger pour obtenir d'autres Gobblegum qui éventuellement pourraient vous plaire. C'est ça l'idée de Newton Cookbook. Et je peux juste dire que Treyarch, honnêtement, mérite une main d'applaudissement pour ça, parce que franchement c'est une bonne idée. Je sais pas, j'ai combien de charpentiers, j'en ai comme 40. J'ai jamais utilisé ça, ça sert à que dalle. Et là je vais pouvoir les échanger pour éventuellement quelque chose de mieux. Donc enfin c'est une bonne idée. Sinon j'ai 2-3 petits trucs à rajouter avant de vous quitter. Première des choses, j'aurais de la difficulté à croire que ça serait la seule chose qui va venir sur le BO3 Newton Cookbook. Donc on peut s'attendre à d'autres trucs. À quoi? Je sais pas exactement. Je pense qu'on peut s'attendre à je sais pas, pour une nouvelle map. Je veux dire, je sais pas, on peut pas dire que c'est impossible. Qui s'attendait à ça? Je veux dire, il y a personne qui s'attendait. Ça serait tellement n'importe quoi de dire c'est impossible qu'on ait une nouvelle map. Ça serait stupide. Et y a pas vraiment, on peut pas vraiment prédire ce qu'il y aura, parce que je vais juste rajouter un truc. Jason Blundell, quand Gorod Krovi est sorti, il a dit j'ai également fini le DLC 4. Ça veut dire que depuis Gorod Krovi, ça veut dire depuis juillet, début juillet, Treyarch ont fini les DLC. Ça veut dire qu'ils ont énormément de temps, et je pense pas que depuis début juillet ils travaillent sur leur prochain jeu, que ce soit World at War 2 ou Black Ops 4 ou je sais pas ce que ça peut être n'importe quoi. C'est impossible. Ça veut dire qu'il y aura des trucs énormes. Alors à quoi on peut s'attendre? Je sais pas. Des petites mises à jour avec des nouvelles armes, je sais pas, ou peut-être des armes dans toutes les maps comme le Marshall 16 qui sont énormes. Mes armes préférées de Zetsubo no Shima, ils pourraient les mettre dans Horizon par exemple ou dans toutes les autres maps. Electric Cherry par exemple, les Widow Zone, ils pourraient le mettre sur The Giant et Shadows. Ils ont fait ça avec 3 armes Mule Kick sur Black Ops 1. Il était sur Moon, il est arrivé sur Moon au début, ensuite ils l'ont mis sur toutes les autres maps. Il pourrait y avoir un paquet de trucs actuellement dont nous ne sommes pas au courant. Et j'ai vraiment hâte, honnêtement. Il pourrait y avoir des modes de jeu, ça c'est aussi une des choses que j'attends vraiment. Le mode lutte, je l'attends. On n'a pas rendu preuve, mais dans une interview, Jason Blundell a dit que c'était vraiment possible de retrouver des anciens modes de jeu, des nouveaux modes de jeu.
Ils avaient juste à le perfectionner et ne pas faire un copier-coller de ce qui était là sur Black Ops 2. Donc lutte, c'est possible. Je verrais pas trop infection revenir. C'était un petit peu le truc dont tout le monde se battait les couilles et il y avait personne dessus. Mais lutte, il peut revenir. Bref, il y a un paquet d'autres trucs qui pourraient être là. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais il y aura autre chose que Newton Cookbook. J'en suis presque sûr. Peut-être des nouvelles Bubblegum, je sais pas. À voir. J'espère PH développeur. C'est une blague. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais rajouté. Jason Blundell nous doit toujours un indice. Je voulais vous rajouter ça. Pour ceux qui ont regardé mes dernières vidéos, j'en avais parlé. Blundell doit un indice à la communauté zombie. Je suppose que c'est un indice au niveau de la storyline. Mais c'est pas sur live stream l'indice. Donc il y aura autre chose. Donc on aura un paquet de trucs. Imaginez, on a les comics donc de zombies. On a le zombie d'Infinite Warfare. On a le zombie de BO3 qui a du contenu. Et on a l'indice de Blundell. On est gâté, putain de merde. Merci Treyarch. Parce qu'Infinite Warfare ça pue un petit peu pour vous dire la vérité. Code 4 ça commence à puer aussi. Vous êtes là pour nous sauver. Merci Treyarch. Heureusement qu'ils sont là. Donc les gars, dans l'espace des commentaires, vous me donnez votre avis. Merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao, bye les gars, je vous retrouve vite pour de vidéos. Peace.